À mesure que nous nous approchons de la frontière entre le Liban et Israël, les symboles du Hezbollah et de ses alliés deviennent plus présents. Plus d'un mois après le début des échanges de tirs entre la milice chiite et l'armée israélienne, l'activité économique des villages du sud du Liban tourne au ralenti. Beaucoup de ces villages se sont vidés de leurs habitants, mais malgré le danger permanent, certains refusent de partir. C'est la terre de mon père, de mon grand-père, de mes ancêtres. C'est la terre sur laquelle a marché le Christ. Comment pourrais-je la quitter? Je suis dans l'endroit le plus sacré au monde. Si je pars, il ne me restera plus rien. Je deviendrai un corps sans âme. Mon corps et mon âme sont attachés à cette terre, comme tous les habitants de ces villages d'ailleurs. Ain Ebel est l'un de ces villages frontaliers à partir duquel il est possible de voir les positions militaires israéliennes. Dans ce village, comme dans beaucoup d'autres du sud du Liban, l'activité économique tourne autour de la production de l'huile d'olive. Mais malgré le contexte sécuritaire très tendu, Nawal compte bien profiter de cette saison. Nous sommes restés ici pendant la guerre de 2006 et nous comptons y rester aujourd'hui. Nous avons beaucoup œuvré pour construire nos maisons. Comment pouvons-nous les laisser? Nous ne partirons pas. Dans le village voisin d'Ormeish, ce moulin à huile tourne à plein régime. Les agriculteurs de la région viennent déposer les récoltes des derniers jours, effectuées dans des conditions très difficiles. Bien sûr que nous prenons des risques. Nous allons cueillir quotidiennement les olives sous les bombes. Nous n'avons aucune idée d'où partent les tirs du Hezbollah, ni ceux de l'armée israélienne. Israël frappe à droite et à gauche sans distinction. L'olivier de la région est surnommé l'arbre de la bénédiction, car il constitue l'une des principales sources de revenus des habitants. Tous les ans, j'attends cette saison avec impatience. C'est ce qui me fait rester ici. Je ne peux pas laisser les habitants seuls avec leurs olives. Aujourd'hui, ces habitants des villages du sud du Liban sont encore déterminés à rester sur leur terre. Un choix qu'ils seraient probablement amenés à réexaminer avec la recrudescence de la tension à cette frontière entre le Liban et Israël. Dans le reste de l'actualité,